À l'heure où je te parle, il me reste à peine 300 abonnés, littéralement, avant de débloquer la monétisation TikTok, c'est-à-dire d'atteindre les 10 000 abonnés. Débloquer cette monétisation, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, c'est un travail de longue haleine. Ça va faire près d'un an et demi que je poste régulièrement des vidéos sur TikTok avec, pour commencer, un rythme d'une vidéo par jour. Donc ça a été infernal. Infernal, pas dans le sens où c'était une galère, mais dans le sens où je n'ai fait que ça. J'étais vraiment focalisé pendant au moins les 6 premiers mois de la création de ce compte à ne faire que ça, une vidéo par jour, à chercher, réfléchir. Et ce qui est pas mal, c'est que ça te donne une certaine discipline. La discipline de bien faire les choses, de faire constamment, tous les jours, ta petite action. Et ça, je dirais que c'est l'une des qualités les plus importantes si tu veux réussir, peu importe le business, peu importe la catégorie, peu importe le domaine, tu te dois d'être discipliné. Mais la discipline, qu'est-ce que c'est? La discipline, c'est pas le fait de faire tous les jours, tu sais, ton habitude, ce que tu as envie de faire, enfin, ton goal, ce que tu t'étais dit de faire, par exemple, courir 10 kilomètres tous les jours. C'est intenable. 99% des gens ne peuvent pas le faire. C'est comme publier une vidéo par jour, tous les jours, pendant un an. Alors, si tu as que ça à faire, et encore que ça dépend en fait le format de tes vidéos, mais on va dire si tu veux faire une vidéo qui est travaillée de 10, 15, 20 minutes tous les jours pendant un an, tu vas pas y arriver. C'est beaucoup trop lourd à porter. Il va falloir trouver des stratégies. Et surtout, il va falloir être honnête avec toi et savoir que c'est pas grave. Déjà, tu peux te dire que les vidéos, t'es pas obligé de les travailler toutes autant. J'ai lu il y a pas longtemps un bouquin sur le potentiel caché et en fait, l'ennemi de la perfection, enfin, l'ennemi de la discipline, je dirais, c'est plutôt la perfection. T'as pas besoin, en fait, de vouloir être perfectionniste à chaque fois, parce que si tu es perfectionniste et si tu cherches à toujours bien faire et à donner le maximum, c'est-à-dire avoir un résultat qui te satisfait, pardon, à 100%, tu vois, là, par exemple, je pourrais couper au montage ce que j'ai fait, je vais pas le faire parce que ça serait me rajouter encore du temps et j'ai pas le temps, clairement, de passer trop de temps à faire ce montage. Ici, on est focalisé sur du business, alors le montage, j'essaie d'en faire le moins possible avec le plus de cuts pour être efficace. Donc je disais cette discipline, si jamais en fait tu vraiment, si jamais tu trop focalisé sur le résultat, à vouloir faire bien les choses, il faut réussir à trouver une sorte de satisfaction dans l'imperfection et une beauté là-dedans. Parce que lorsque tu es capable de tolérer certaines erreurs, certains oublis, tu vois? Et ben tu apprends, tu avances, tu passes à l'action. Et donc la discipline également dans ce genre d'aventure, par exemple avec TikTok, ça a été d'accepter le fait de ne pas poster tous les jours finalement des vidéos et que c'était pas grave. On a le droit de ne pas poster des vidéos. Le plus important dans cette aventure, c'est surtout de continuer à poster. Le but, c'est de ne pas arrêter la course. C'est pas de faire un petit arrêt, de faire une pause. Moi, il m'est arrivé, tu vois, récemment, de ne pas publier de TikTok pendant une semaine. C'est pas grave. J'ai quand même repris. Le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter. La discipline, c'est pas quelque chose, pardon, la discipline, c'est pas quelque chose de constant. La discipline, c'est des hauts, des bas. C'est un moment, je suis motivé, je vais peut-être faire deux, trois vidéos. Tu vois, là, c'est en l'occurrence ce que j'ai fait. Ça va faire depuis 8h, 9, allez, 9h30 que je suis dessus, il est midi et demi. Ça va faire la troisième vidéo que je sors. Enfin, là, j'ai été assez productif parce que je suis sur cette période-là où j'ai de l'énergie, j'ai du jus, je peux faire des choses. Par contre, il y a des moments où t'as pas le temps, ou tout simplement tu n'as pas l'énergie, t'es un petit peu ailleurs, c'est plus compliqué, et c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, vis-à-vis de cette monétisation TikTok, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Bah, moi, ça signifie déjà une nouvelle source de revenus. Quand je dis nouvelle source de revenus, ça fait une nouvelle source parmi les 3 principales que j'ai actuellement, c'est-à-dire YouTube qui me rapporte, allez, on va dire un plein d'essence par mois, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours utile. Le coaching qui reste ma source de revenus principale et ma vente de formation sur les sites internet. Pour l'instant, qui reste minime, mais qui va progressivement, je l'espère à terme, prendre le pas sur le coaching en présentiel. Ensuite, donc quand je te disais ces 3 sources de revenus, je vais avoir cette nouvelle source, donc cette quatrième source de revenus qui est la monétisation TikTok. La monétisation TikTok, combien est-ce que ça représente? Déjà, il faut savoir que ça va dépendre du nombre de vues que tu vas faire. Quand je te parle de nombre de vues, on parle ici en millions. Il faut savoir que si ça n'a pas changé, le nombre d'euros que tu peux te faire, l'argent que tu peux te faire selon le nombre de vues, est équivalent à 400 euros pour chaque million de vues. Mais dans ces 400 euros, bien évidemment, c'est une moyenne. En fait,
Il y a ce qu'on appelle les vues éligibles et les vues non éligibles. Donc sur 1 million de vues que ta vidéo a faites sur TikTok, donc quand tu vois ta vidéo et que c'est écrit 1 million de vues, toutes les vues ne sont pas éligibles. C'est pour ça que tu peux pas gagner non plus des 1000 et des cents, quoique on va pas déconner là-dessus. 400 euros, c'est déjà énorme pour 1 million de vues. Surtout sur TikTok où c'est plus ou moins facile de le faire. Une fois qu'on a compris les codes, qu'on a trouvé sa niche et qu'on passe un peu de temps là-dessus. Donc, tu as les vues éligibles et non éligibles. Une vue non éligible, déjà, c'est une vue qui va durer peut-être 10 secondes sur ta vidéo. Il faut que la personne, l'utilisateur, ait regardé, il me semble, si ça n'a pas trop changé, au moins la moitié de ta vidéo, si ce n'est toute la vidéo, ou les trois quarts. Ensuite, les vidéos qui sont éligibles, ce sont les vidéos qui dépassent 1 minute. Donc quand tu regardes TikTok, tous les créateurs qui te font des vidéos avec un temps supérieur à 1 minute, eux sont dans la monétisation, eux sont en train de jouer le jeu de TikTok. Donc quand tu fais, bah, voilà, quand tu retires en fait justement les vues non éligibles et que tu retires toutes les vidéos qui font moins d'1 minute, il y a déjà un filtre qui se passe. Donc l'idée, si tu veux être monétisé, c'est d'avant tout maximiser le taux d'engagement, mais aussi la durée de tes vidéos à minima 1 minute. Moi, lorsque j'ai fait le test, j'ai réussi une fois, donc c'était le mois de février où j'ai quand même pas mal bombardé sur TikTok, à faire 5 millions de vues sur mon mois. Donc à 400 euros les 1 million de vues, normalement, théoriquement, je pourrais me faire 2 000 euros par mois, ce qui est énorme en maximisant les choses. Mais il faut avoir en compte, dans ces 5 millions de vues, moi, j'avais la plupart de mes vues qui venaient de vidéos de moins d'1 minute. Donc il va falloir que je fasse une transition, que je fasse attention à ça, voir est-ce que comment je peux faire autant de vues, mais sur des vidéos plus longues. Mais ça, je vais devoir y réfléchir. J'ai quelques concepts de vidéos qui fonctionnent, qui me sont propres. Je vais essayer simplement de les étirer pour que ces concepts puissent durer 1 minute et que je fasse autant de vues. Maintenant, l'objectif, c'est pas de faire 2 000 euros par mois, enfin, ça serait bien, tu vois, mais c'est aussi utopiste. On va déjà voir le premier mois, ce dont je vais être capable de faire et ce que je vais pouvoir générer. Là, si tout va bien, tu vois, je tourne cette vidéo le 30 avril, je vais débloquer la monétisation au mois de mai. Le temps de faire les démarches, le temps de faire la demande, je pense que je vais pouvoir toucher un premier salaire, un premier revenu au mois de juin à peu près. Donc il va falloir attendre encore un mois facilement. Donc le mois de juin sera un mois qui va être dédié, je pense, à la création de vidéos TikTok. Le but, ça va être de maximiser les revenus pour voir sur un mois d'été, un mois complet où je ne fais que ça, le montant total que je vais pouvoir être capable de faire, le montant maximal, et peut-être avec à la clé une belle surprise. Si j'arrive à dépasser par exemple les 1 000 euros, ça serait top. En tout cas, on fera un débrief là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà ce qu'il en est pour TikTok et tu vois, progressivement, bah, je monte encore une fois mes sources de revenus. De toute manière, c'est un peu la clé si tu veux réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business. Tu es obligé d'être multicasquette, multifonction, de voir toutes les opportunités qui s'offrent à toi. TikTok en est une parmi les autres. Et de toute manière, avec cette chaîne YouTube, quand j'aurai plus le temps, ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. On fera quelque chose de bien. Je pourrai créer d'autres formations. Je vais essayer de t'apprendre plein de choses sur comment j'ai fait, comment j'ai réussi. Parce que mine de rien, tu vois, avec l'objectif de cette chaîne qui était de te montrer comment je suis passé de zéro à au moins 3 000 euros net par mois, on s'en rapproche vraiment. On s'en rapproche vraiment. J'ai pas encore atteint le niveau de revenu que j'aimerais avoir à terme, mais on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant, sur une belle courbe ascendante parce que l'entreprise, elle n'a que 6 mois, 8 mois à peine, tu vois, enfin, j'ai même pas un an d'existence. Donc les résultats sont plutôt bons, on va pas se le cacher, sachant que un auto-entrepreneur, il est rentable seulement à partir de 3 ans en moyenne et encore son salaire, il dépasse rarement les 1 000 euros. Donc moi, tu vois, avec mes 1 500-2 000 euros net générés en 6 mois d'existence, c'est plutôt pas mal. Je te tiens au courant de la suite de cette évolution. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.